Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. Le roi du rail est à Montréal. Le roi du rail, Cheb Khaled, est de passage à Montréal, au Québec, pour 2 spectacles à l'Olympia de Montréal. Et je suis un peu émue parce que je l'ai avec moi en studio actuellement. Voilà. Khaled, j'ai grandi avec votre musique à la maison, dans la voiture, dans nos mariages, dans tous les événements de notre vie. Vous avoir un peu devant nous, c'est un peu surréaliste. Là, on est là. Je suis là en chair et en os. En chair et en os, et vous allez l'être pour beaucoup de personnes qui vont venir voir votre spectacle dès demain et après-demain. J'ai envie de vous entendre sur... vous êtes évidemment, on vous appelle le roi du rail, parce que vous avez fait connaître énormément de chansons du rail. Des tubes planétaires qui ont marqué plusieurs personnes, plusieurs peuples. On va écouter un petit medley. Je prendrai les rayons du soleil pour éclairer tes yeux de rêve. La 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 la. On va. Oui, c'est la vie. Ah. Avec ce medley, on n'entend plus des chansons comme ça aujourd'hui. Est-ce que le rail est encore vivant? Ah ben oui. Et je pose la question au roi du rail. Je pense que le rail, il est sur ses rails. Ah, c'est intéressant, c'est un beau jeu de mots. Et on a l'impression aujourd'hui que le rail, on dirait qu'il a besoin d'être ajouté à du house, à de la pop, pour connaître le succès qu'il connaissait autrefois. Pourquoi? C'est pour ça, pour le pourquoi, c'est parce que cette force de cette musique-là, qui était enfermée dans le temps, quand j'ai cassé les frontières, je suis un peu musicien, je connais un petit peu tout, et je voulais la marier avec n'importe le reggae, le rock, le R&B. C'est-à-dire, c'est une musique qui est très large et qui a une grande ouverture et qui s'adapte, qui se marie avec tout le monde. Est-ce que le rail peut redevenir une tendance, un style musical par lui-même, sans avoir à être relié avec d'autres styles de musique? On peut pas, je pense pas qu'on peut pas dénaturer quelque chose qui existe depuis des décennies. C'est le mariage que j'ai fait. Il y a des choses que je ne peux pas il y a des sons que je peux pas les enlever. Et le rail, c'est pour ça que quand je le marie avec n'importe quoi, c'est pour ça il y a l'instrument fétiche qui est là, qui est le son de l'accordéon, qui est la percussion, la drboka chez nous, et qu'on peut pas. Son style qui c'est plus je peux dire dans le R&B, ouais. C'est plus le rythme, il est plus prenant, dansant, quoi. Voilà. Il y a cette chanson, la chanson Aïcha, qui vous a propulsé sur la planète Terre. La chanson Aïcha, tout le monde la connaît. J'ai une anecdote à vous raconter. Dites-moi. Ma grand-mère, le jour où elle a entendu cette chanson, en 96... Oui. Ma grand-mère, qui à toute fin pratique, qui est une femme d'un certain âge analphabète, cherchait votre adresse partout. Parce qu'elle voulait vous envoyer un bouquet de fleurs. Et je vais vous dire pourquoi. Oh, c'est gentil. Parce qu'elle s'appelle Aïcha. Elle s'appelle Aïcha. Elle s'est dit, pour la première fois, je suis fière du prénom que je porte. Elle qui l'a jamais été. Et ça me fait bizarre aujourd'hui de vous raconter cette anecdote-là. Ma grand-mère qui disait à tout le monde... Est-ce que vous connaissez où est-ce qu'il habite, Cheb Khaled? Je veux lui envoyer un bouquet de fleurs pour lui dire merci. Mais la chanson Aïcha, peu de personnes le savent. Jean-Jacques Goldman a participé à la rédaction, à l'écriture de cette chanson. C'est lui qui m'a fait parvenir ça. Quand je lui ai demandé de me faire des chansons, il m'a dit, écoute, je ne sais pas qu'est-ce que tu chantes. Je lui ai dit, je chante l'amour, la vie de tous les jours et aussi la musique rail, elle est faite. C'est une musique qui est pratiquée dans les fêtes, quoi. C'est plus la joie et l'amour. Alors il m'a dit ok, mais quand il m'a ramené ce titre-là, et quand je l'ai lu, j'ai validé vraiment. Avec ma timidité, j'osais pas lui dire autre chose. Et en plus, il me dit
C'est comme ça. Il me dit, si ça te plaît pas, il y en a. J'en ai beaucoup. Je sais que tu es timide, je sais. Il faut que tu oses. Je lui dis non. J'aime celle-là, je choisis celle-là. Et il m'a fait aussi une chanson, parce que j'ai demandé une chanson de paix. Il m'a fait aussi Le jour viendra en même temps. Et Aïcha, moi je savais pas, excusez-moi, les musiques que je fais, comme Didi, comme d'autres, on sait pas, vous parlez avec n'importe quel artiste, il va vous dire le même mot. C'est qu'on sait pas c'est quoi le titre, c'est quoi qui touche les gens. Je pense que la musique, elle est magique, elle est phénoménale. Moi, des fois, il y a des chansons que je travaille pendant 2 ans, 3 ans, qui sont pas à l'oubliette, mais quand même, et quand je fais au studio, je fais un truc que je crée au studio en une journée, en 2 jours, qui fait un impact sur l'autre, que je trame ma vie, et c'est comme ça, c'est phénoménal. Moi, Aïcha, c'est un grand plaisir. C'est comme Didi qui m'a ouvert la porte dans 48 pays. Après, j'arrive avec Aïcha quand même, c'était 58 pays. Et c'est la vie aussi qui s'est rajoutée là-dessus dans votre palmarès. Vous êtes à chaque fois, vous surprenez avec un nouveau tube qui explose les frontières du monde. C'est pas voulu. Et surtout, il y a C'est la vie aussi. J'ai une grande participation avec le grand Redouane. Oui. Et en plus, l'enregistrement que j'ai fait, C'est la vie, je l'ai fait en Suède, et toutes les autres chansons, on les a fait au Maroc. Pour moi, c'était un grand plaisir de montrer aussi chez nous, on peut faire comme ailleurs. Moi, c'était mon but déjà dès le début. Quand je suis sorti d'Algérie, c'était ça. J'avais un colonel qui était en Algérie, il me dit, écoute, Khaled, on arrête le bricolage, il faut qu'on fasse une industrie de disques dans le Maghreb. Et c'était un mec génie, parce qu'il avait vu on est riche, surtout nous, l'Afrique du Nord. De la culture. On est beaucoup riche. On a la Deuxième Guerre qui est passée. On est frontalisé avec l'Afrique déjà, et on est frontalisé avec l'Europe. On est andalou. On a beaucoup de musique, et on est assez riche sur ça. Et moi, c'était mon but aussi d'essayer de casser les frontières, et de montrer aussi dans mon Maghreb, on peut aboutir, on peut vous ramener aussi, on peut vous faire visiter chez nous, pour vous ramener un petit peu de soleil. Et vous nous ramenez du soleil à l'Olympia cette fin de semaine. Est-ce que c'est un spectacle pour les connaisseurs du rail, ou c'est un spectacle où même les néophytes, ceux qui ne connaissent pas le rail, vont pouvoir le découvrir de manière très démocratique? Moi, je pense que c'est grâce aux critiques. Je pense que le monde entier, même il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je chante, je reçois des fans d'un petit peu partout. Même il y a des pays qui sont même pas, qui sont petits dans la cardiographie, où je dis, où j'ai vendu 2 ou 3. Pour moi, des fois je suis étonné, c'est pas étonné, et quand je reçois aussi des messages, je pense que je suis devenu, avec ma musique, elle est universelle, elle est écoutée par tout le monde, même s'ils comprennent pas, ils sont pris par la joie. Je pense que le monde, il est en manque aussi de joie. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a envie de dire, on va s'aimer, on va danser. Il faut. Et oui, c'est la vie. C'est la vie, voilà. Il faut danser, il faut s'aimer, il faut célébrer. Tourner la page, il faut continuer à vivre. Voilà. Et arrêtez de dire Didi. Ça, là, elle me joue des mots comme moi, hein. Elle me donne ping-pong. Ben oui, on est des Maghrébins, c'est pour ça. Mais dites-moi, Chef Khaled, revenir au Québec après 10 ans, ça fait quoi? Est-ce qu'on a changé tant que ça? Est-ce qu'on a pris un coup de vieux, ou est-ce qu'on est tout aussi beau? Oh non, vous inquiétez pas, je suis toujours le même, et je pense que j'ai pas changé, parce que j'ai 15 ans toujours, j'ai 15 ans et demi, c'est pour ça que je gagne tout le monde, parce que tout le monde est surpris, il me dit, Khaled, t'as pas changé, mais comment que ça se fait? Parce que je fête mon anniversaire tous les 4 ans. C'est pour ça que je gagne 4 ans pour 1 an. Ça c'est une excellente raison de rester jeune. C'est pour ça que je suis né le 29 février. C'est parfait, une fois par année. Chef Khaled, chanteur, compositeur, instrumentiste, le roi du rail est avec nous à Cube. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci. بالشرب الخفية وقال لي على ليبيا وقال لي أنت Yasmine Abdel-Fadel. Pour nous rejoindre en studio, Studio à commercial cube.radio.